Pour cette troisième vidéo de rentrée, je vais prolonger une des dernières vidéos que j'ai faites avant l'été, qui était consacrée au couple, faire couple, que je vous ai proposé le 30 mai, évidemment toujours disponible sur cette page. Celle-ci s'intitule « Les couples qui durent, les couples qui se séparent ». Les couples qui durent, les couples qui se séparent. Alors, j'évoquais la semaine dernière l'évolution des choses sur le désir d'enfant. Et bien évidemment, le constat est identique sur la question des couples. Hier, il y a quelques dizaines d'années et depuis des siècles, la norme en France en tout cas, était des couples pour la vie. Alors une vie plus ou moins longue, bien sûr. On sait le nombre d'hommes morts au combat, morts de maladie dans l'histoire, mais on était dans cette logique. Un couple, c'est pour la vie, on s'engage pour la vie. Et des couples qui ne s'étaient pas forcément choisis. Alors la donne, elle a évidemment considérablement changé ces dernières décennies. Et aujourd'hui, durer pour un couple n'est plus qu'une option. Quelques études rapidement. Aujourd'hui, il semblerait que chez les moins de 40 ans, en gros, les gens entre 20 et 40 ans, eh ben, la moyenne de la durée de vie d'un couple, c'est 4 ans. 4,2 ans, d'après une étude sur les milléniums, sur la génération Y. Quant au couple marié, on pourrait se dire, là, cette fois-ci, c'est pour la vie. Ben non, c'est 15 ans en moyenne. Un couple marié dure 15 ans aujourd'hui. Alors, quand on a ce type de constat devant les yeux, évidemment, on se pose la question de ce qui permet à un couple de durer et ce qui fait que ça n'est pas le cas. Alors, on a au moins d'un point de vue sociologique deux explications majeures au fait que les couples ne durent pas. On a d'un côté, très certainement, l'évolution de la situation des femmes, la libération des femmes, diront, on pourrait dire que leur accès à l'autonomie et au contrôle de leur procréation fait qu'elles décident ce qu'elles ne faisaient pas hier en subissant souvent des situations non désirées. Alors on est là sur un premier facteur. L'autre facteur, évidemment, me semble-t-il, c'est quelque chose qui est de la logique de l'immédiateté. On se comporte sans doute dans l'amour en partie comme on se comporte dans le reste de la vie. Les objets, les relations comme les objets, elles durent un temps et quand on n'est plus satisfait, on passe à autre chose. Alors, cette prégnance de l'immédiateté, ce changement sociologique radical concernant les femmes dans la société sont au moins deux des facteurs explicatifs. Faire couple, je le disais la dernière fois, c'est le plus souvent la rencontre de deux désirs. Et que pour durer, un couple, c'est à la fois deux désirs de projection, deux désirs de durée, mais aussi soit des circonstances qui sont favorables dans l'histoire de vie du couple, soit des contraintes, ça peut être des contraintes économiques par exemple, ou la présence d'enfants et en nombre qui empêchent le changement. Donc pour durer, il y a des désirs, pour durer, il y a des circonstances favorables. Ça suppose d'être dans le projet et dans le désir, à long terme, mais ça suppose aussi à côté de ça, évidemment, de l'ajustement mutuel. L'ajustement mutuel dans un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, c'est pas le sujet. L'ajustement mutuel, c'est à la fois l'ajustement de deux personnalités et à travers elles, l'ajustement des besoins de l'un, de l'une et de l'autre. Or, évidemment, il y a des facteurs qui interviennent, la lassitude du quotidien, le désir sexuel ou sensuel qui s'émousse, des efforts qu'on a fait un temps, mais on ne peut pas être constamment dans l'effort, les défauts de l'autre qu'on perçoit à un moment donné sur la durée, et puis surtout, me semble-t-il, des attentes et des besoins qui changent. Hier, j'étais dans le besoin d'être protégé, aujourd'hui, je me sens suffisamment en sécurité et j'ai besoin de ma liberté, par exemple. Alors, une petite liste à l'après-vert maintenant sur les facteurs ou les conditions qui vont être favorables ou défavorables au fait que ce couple dure. Le jugement, les blessures subies, évidemment, est un obstacle à la durée. L'ennui, du côté des routines,
des conflits fréquents, le rejet par l'un ou par l'une de la famille ou des amis de l'autre, une situation de déséquilibre ou de domination de l'un sur l'autre, des motivations égocentriques, je me centre sur moi-même, une rigidité du côté de la personnalité et puis évidemment des besoins non satisfaits, je reviens sur ce point-là. Du côté des conditions favorables, eh bien, on a pratiquement point par point les ingrédients. De la tendresse, du respect, de l'estime pour l'autre, l'existence d'une culture commune avec des activités communes, avec des goûts communs, une gestion intelligente, positive des conflits. Les conflits, ce n'est pas un souci, quelquefois c'est un piment, mais à condition qu'ils puissent être gérés sans blessure, sans jugement, sans rejet, sans clin perdre, etc., etc. Le fait pour chacun d'être dans un effort pour augmenter sa zone d'acceptation, le fait d'être dans de l'écoute, de la compréhension, du don de soi, cette capacité à donner et à se centrer sur l'autre. L'entretien du désir sexuel de l'autre et le sien par la même occasion, une capacité de changement et d'adaptation de l'un et de l'autre, et puis évidemment la satisfaction de ses propres besoins qui va être sans doute la condition sine qua non pour que le couple dure.